Chapitre 13 La maisonnée. Le jeune marié quitta la maison de son oncle et s'en alla vivre dans celle de sa femme. Khadija fut non seulement une épouse, mais aussi une amie pour son mari, partageant ses aspirations et son idéal dans une mesure peu commune. Leur union fut merveilleusement bénie et heureuse, même si elle connut aussi son lot de chagrin et de deuil. Khadija lui donna 6 enfants, 2 fils et 4 filles. Leur premier-né fut un garçon nommé Qasim, ce qui valut à Mohammed le surnom d'Abu al-Qasim, père de Qasim. Mais l'enfant mourut avant son 2e anniversaire. Ensuite vint une fille, qu'ils appelèrent Zaynab. Elle fut suivie de 3 autres filles, Ruqayya, Kulthum et Fatima, puis d'un second fils qui vécut peu de temps. Le jour de son mariage, Mohammed affranchit Baraka, la fidèle esclave qu'il avait héritée de son père. Et le même jour, Khadija lui fit cadeau d'un de ses propres esclaves, un adolescent de 15 ans nommé Zayd. Ils marièrent Baraka à un habitant de Yathrib dont elle conçut un fils dénommé Ayman, d'après lequel on l'appela désormais Ayman, la mère d'Ayman. Quant à Zayd, c'est Hakim, le neveu de Khadija, fils de son frère Hizam, qui l'avait acheté récemment, ainsi que quelques autres jeunes gens, à la grande foire de Ukkaz. Alors que sa tante lui avait rendu visite peu de temps après cet achat, Hakim avait fait venir ses nouveaux esclaves et avait invité sa tante à en choisir un pour elle. Son choix s'était porté sur Zayd. Zayd était fier de ses ancêtres. Son père, Haritha, appartenait à la grande tribu septentrionale de Kelb, dont le territoire s'étendait sur les plaines situées entre la Syrie et l'Irak. Sa mère était de la tribu voisine de Taï, non moins illustre, dont l'un des chefs à cette époque était le poète chevalier Hatim, célèbre à travers toute l'Arabie pour son esprit chevaleresque et sa fabuleuse générosité. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis que la mère de Zayd l'avait amené en visite dans sa famille et que le village où il séjournait avait été attaqué par des cavaliers des Bani Qayn qui avaient enlevé l'enfant et l'avaient vendu comme esclave. Haritha, son père, l'avait cherché en vain et jamais Zayd n'avait rencontré de voyageurs venus de Kelb à qui il aurait pu confier un message pour ses parents. Mais la Kaaba attirait des pèlerins de toutes les contrées d'Arabie. Et un jour, durant la saison sacrée, plusieurs mois après qu'il fût devenu l'esclave de Mohammed, Zayd vit un groupe d'hommes et de femmes de sa propre tribu et de son clan dans les rues de la Mecque. S'il les avait rencontrés 1 an auparavant, sa réaction eût été différente. Il avait intensément espéré une telle rencontre. Et voici qu'au moment où elle se présentait, elle le mettait dans un dilemme. Il ne pouvait pas délibérément laisser sa famille ignorer où il se trouvait. Mais quel message pouvait-il envoyer aux siens ? Quelle qu'en fût la substance, il savait, en vrai fils du désert, que seul un poème serait adéquat en cette circonstance. Il composa donc quelques vers qui exprimaient en partie son état d'âme, mais qui implicitement en disaient beaucoup plus encore. Puis il aborda les pèlerins kelbites et après leur avoir révélé son identité, il leur dit « Transmettez ces vers à ma famille
car je sais combien ils m'ont pleuré. » Et il récita: « Bien que moi je demeure au loin, porte ces mots, jusqu'à mon peuple auprès de la sainte demeure. J'habite dans les lieux que Dieu a sanctifiés. Laissez donc les chagrins qui vous ont tourmentés, et ne fatiguez pas vos chameaux à parcourir pour moi la terre, car louange à Dieu, je suis dans la meilleure des nobles familles, celle dont tout le lignage est auguste. » À peine les pèlerins étaient-ils rentrés chez eux avec ces nouvelles que Haritha se mit en route pour la Mecque avec son frère Ka'b. Ayant été trouvé Mohammed, ils le prièrent de leur laisser racheter Zayd, quel que soit le prix demandé. « Laissons-le choisir, » dit Mohammed, « et s'il choisit d'aller avec vous, il vous appartiendra sans aucune rançon. S'il me choisit, je ne suis pas homme à placer qui que ce soit au-dessus de celui qui m'a choisi. » Il appela alors Zayd et lui demanda s'il connaissait les deux hommes. « Celui-ci est mon père, » dit le jeune homme, « et celui-là mon oncle. »« Moi, tu me connais, » dit Mohammed, « et tu as éprouvé ce qu'est ma compagnie. Choisis donc entre eux et moi. » Or, le choix de Zayd était fait, et il répondit sur le champ: « Je ne saurais donner à nul homme la préférence sur toi. Tu es pour moi comme mon père et ma mère. »« Comment peux-tu, ô Zayd ?» s'écrièrent les hommes de Kelb. « Vas-tu préférer l'esclavage à la liberté, ainsi qu'à ton père, à ton oncle et à toute ta famille ?»« Il en sera ainsi, » dit Zayd, « car j'ai vu, venant de cet homme, des choses telles que jamais je ne pourrais choisir quiconque au-dessus de lui. » Mohammed coupa court à toute nouvelle discussion et demanda aux hommes de se rendre avec lui à la Kaaba. Là, se tenant debout dans le hijr, il proclama d'une voix forte: « Ô vous tous qui êtes présents, soyez témoins que Zayd est mon fils, je suis son héritier et il est le mien. » Le père et l'oncle durent se résigner à prendre le chemin du retour, sans avoir atteint l'objectif de leur voyage. Mais ce qu'ils avaient à relater à leur tribu au sujet de la profonde affection mutuelle qui avait suscité cette adoption ne manquait pas de grandeur. Lorsqu'ils virent que Zayd était libre, que sa position était honorable, qu'il était promis à un rang élevé parmi les dignitaires du sanctuaire, et que cette situation pourrait profiter à ses frères et à ses autres parents dans les années à venir, ils se rassurèrent et partirent sans amertume. À dater de ce jour, le nouvel Hashimite fut connu à la Mecque sous le nom de Zayd ibn Mohammed. Parmi ceux qui fréquentaient le plus assidûment le nouveau ménage se trouvait Safiya, devenue la belle-sœur de Khadija, qui était la plus jeune des tantes de Mohammed, plus jeune encore que lui-même. Elle avait coutume d'amener avec elle son jeune fils Zubayr, à qui elle avait donné le nom de son frère aîné. Zubayr connut ainsi ses cousines, les filles de Mohammed, dès sa prime enfance. Safiya était aussi accompagnée de sa fidèle servante Selma, qui avait aidé Khadija à accoucher de tous ses enfants et qui se considérait comme un membre de la famille. Parfois, la maison recevait la visite de Halima, la mère nourricière de Mohammed, envers qui Khadija se montrait toujours généreuse. Une de ces visites eut lieu pendant une période où une intense sécheresse sévissait sur de vastes territoires et avait décimé les troupeaux de Halima. Khadija lui fit alors cadeau de 40 moutons et d'un chameau de Haouda. C'est à l'occasion de cette même sécheresse
qui avait provoqué une famine dans le Hijaz que la maisonnée vint à s'agrandir d'un élément important. Abu Talib avait davantage d'enfants qu'il ne pouvait aisément en nourrir et la famine pesait lourdement sur lui. Mohammed s'en rendit compte et estima qu'il fallait faire quelque chose. Le plus fortuné de ses oncles était Abu Lahab, mais celui-ci se tenait quelque peu à l'écart du reste de la famille, en partie sans doute parce qu'il ne comptait parmi les autres membres aucun frère ou sœur germain, sa propre mère n'ayant eu que lui comme enfant. Mohammed préféra donc demander de l'aide à Abbas, marchand, dont les affaires prospéraient et dont il se sentait très proche, l'un et l'autre ayant été élevés ensemble. Mohammed était également dans les meilleurs termes avec la femme de Abbas, al-Fadl, qui avait une profonde affection pour lui et lui faisait toujours bon accueil dans leur foyer. C'est ainsi qu'il se rendit chez eux et suggéra que chacune de leurs maisonnées prenne en charge un des fils d'Abu Talib jusqu'à ce que la situation s'améliore. Abbas et son épouse acceptèrent de bon cœur et les deux hommes allèrent trouver Abu Talib qui leur dit, après avoir entendu leur proposition, « Faites comme il vous plaira, mais laissez-moi Aqil et Talib. » Ja'far avait alors près de 15 ans et il n'était plus le benjamin de la famille, sa mère Fatima ayant donné à Abu Talib un autre fils plus jeune d'une dizaine d'années qu'ils avaient appelé Ali. Abbas déclara qu'il se chargerait de Ja'far et Mohammed accepta de faire de même pour Ali. Ce fut à peu près à la même époque que Khadija mit au monde son dernier enfant, un fils qui reçut le nom de Abdallah et qui mourut à un âge encore plus tendre que Qasim. Il fut, d'une certaine façon, remplacé par Ali, lequel fut élevé comme un frère parmi ses 4 cousines, étant à peu près du même âge que Ruqayya et Kulthum, un peu plus jeune que Zaynab et un peu plus âgé que Fatima. Ces 5 enfants et Zayd formaient la famille immédiate de Mohammed et de Khadija. Mais il y avait beaucoup d'autres proches parents pour lesquels Mohammed ressentait un profond attachement et qui devaient être appelés à jouer un rôle plus ou moins important dans les événements qui seront relatés ici. L'aîné de ses oncles, Harith, qui maintenant était mort, avait laissé de nombreux enfants, dont l'un, Abu Sufyan, était à la fois le cousin de Mohammed et son frère de lait, car il avait eu pour nourrice Halima, chez les Bani Sa'd, quelques années après Mohammed. Les gens disaient souvent qu'Abu Sufyan était de ceux qui avaient le plus de ressemblances familiales avec Mohammed, et l'une de ces ressemblances était le don de l'éloquence. Cependant, Abu Sufyan était un poète de talent, peut-être plus doué encore que ses oncles Zubayr et Abu Talib, tandis que Mohammed n'avait jamais fait preuve de la moindre inclinaison à composer un poème, bien qu'il fût sans rival pour sa maîtrise de l'arabe et la beauté de son discours. Il avait en Abu Sufyan, qui était à peu près de son âge, un ami et un compagnon. Un peu plus proche de lui par les liens du sang, il y avait les nombreux enfants des sœurs germaines de son père, les 5 filles aînées de Abd al-Muttalib. Parmi les plus âgés de ses cousins se trouvaient les enfants de sa tante, Umayma, qui avait épousé un homme nommé Jahsh, de la tribu arabe septentrionale des Asad, lequel possédait une maison à la Mecque. Or, il était possible pour un homme vivant parmi les gens d'une autre tribu que la sienne de devenir par alliance mutuelle le confédéré d'un membre de cette tribu, à laquelle il s'intégrait ainsi en partie
partageant dans une certaine mesure ses responsabilités et ses privilèges. Harb, qui était alors le chef de la branche omeyyade du clan de Abd Shams, avait fait de Jahsh son confédéré, si bien que l'on pouvait dire d'Umayma qu'en épousant Jahsh, elle avait pris époux parmi les Shamsites. Leur fils aîné, à qui elle avait donné le nom de son frère, Abdallah, avait une 12aine d'années de moins que Mohammed, et les deux cousins avaient l'un pour l'autre une grande affection, laquelle était aussi partagée par Zaynab, fille d'Umayma, une jeune fille d'une exceptionnelle beauté, de quelques années plus jeune que son frère. Mohammed connaissait et chérissait ses deux cousins depuis leur plus tendre enfance, et il en était de même pour d'autres, notamment pour Abu Salama, le fils de sa tante Bara. La puissante attirance qu'exerçait autour de lui celui qu'on appelait coutumièrement Al-Amin dépassait de loin le cadre de sa propre famille, et Khadija, elle aussi, participait à cette aura. Elle était aimée et respectée de tous ceux qui entraient dans le vaste cercle de leur rayonnement, lequel englobait également nombre de ses proches. Sa sœur, Hala en particulier, était une intime de la maison, avec son fils Abu al-As. Khadija aimait ce neveu comme son propre fils, et quand ce fut le temps, Hala s'adressa à elle, car l'aide et les conseils de Khadija étaient sans cesse sollicités pour qu'elle trouve une épouse à son fils. Lorsque Khadija en parla à son époux, celui-ci suggéra leur fille Zaynab, qui allait être d'âge nubile, et le moment venu, ils se marièrent. Désormais, les espérances des clans de Hashim et de Muttalib, car du point de vue politique, les deux clans n'en faisaient qu'un, reposaient sur Mohammed pour le rétablissement de leur autorité déclinante. Mais au-delà même de toute question de clan, les chefs des Quraysh étaient arrivés à considérer Mohammed comme un des hommes de sa génération les plus aptes à leur succéder et à assumer après eux la tâche de soutenir l'honneur et la puissance de la tribu dans toute l'Arabie. Les louanges d'Al-Amin étaient sur toutes les langues, et c'est peut-être pour cette raison qu'Abu Lahab s'en vint un jour voir son neveu pour lui proposer de fiancer Ruqayya et Kalthum à ses fils Utba et Utayba. Mohammed y consentit, car il avait une bonne opinion de ses deux cousins, et les fiançailles eurent lieu. Ce fut environ à cette époque Ayman redevint membre de la maisonnée. L'histoire ne dit pas si elle revint après avoir perdu son mari ou si son mari l'avait répudiée. Mais elle ne doutait pas que sa place fût là, et Mohammed, pour sa part, l'appelait parfois mère, disant volontiers d'elle « Elle est tout ce qui me reste des gens de ma maison ».